possible ça se passe. Au possible ça se passe. Yeah, on change yo. Au possible ça se passe. Vas-y yo. Au possible ça se passe. Notion de chienne quasi Au yo. possible ça se passe. Tu es malade, faut venir ici. Au possible ça se passe. Tu es stérile, faut venir Au ici. possible ça se passe. Yeah, esprit agit Au yo. possible ça se Le passe. Dieu de l'apôtre agit yo. Que la grâce de Dieu s'étend sur notre vie en ce matin au nom de Jésus. Prenons la parole de Dieu dans le livre de Jean. Jean chapitre 2. La Bible déclare que 3 jours après il y a eu des noces. Ça s'est passé à Cana, en Galilée. Là, la Bible ne nous parle même pas d'abord de Jésus. Lui qui est l'épicentre même de la chose, la Bible ne parle pas de lui là d'abord. Mais la Bible parle de quelqu'un qui est la mère de Jésus. Si la Bible nous parle de la mère de Jésus, c'est que il y a quelque chose sûrement qui vient nous apprendre là. On parle de la fête et puis on dit la mère de Jésus était là aussi. Jésus fut invité à part. Sa mère Marie aussi fut invitée à part. Ils ont honoré Marie, ils ont honoré aussi Jésus. Ils n'ont pas donné l'honneur de Jésus à Marie. Ils n'ont pas aussi donné l'honneur aussi de Marie à Jésus. Ils ont différencié les choses. Souvent il arrive que nous donnons l'honneur, nous attribuons l'honneur du père aux enfants. Non. Deux fois l'honneur donne de l'orgueil, nous donne de la fierté, nous donne de nous porter au-dessus. Maintenant, on va départager les choses. Pourquoi Marie fut invitée? Pourquoi Jésus fut invité avec ses disciples? Aux noces, quelque chose va se passer. Le vin venait de manquer. Donc la fête va plus donner son vrai sens. Que faire? Le verset 3 dit, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Et ils n'ont pas invité Jésus pour aller faire miracle. Puisque la Bible déclare que c'est le premier miracle de Jésus. Donc personne même ne sait que Jésus opère des miracles. C'est vin qui vient de manquer. Marie parle à Jésus par rapport à quoi? Par rapport à aller faire des achats. Et puis Jésus aussi, au lieu de répondre, mais qu'est-ce que moi j'ai à voir dedans? C'est eux qui ont organisé leur fête. Il n'a pas dit ça. Et puis il dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Il n'a pas aussi non plus dit, maman. Mais il dit femme, comme toute autre femme. Là, à cette dimension où ils sont là, on sort dans l'affaire de maman. Parce que l'affaire de maman là, ça ne peut pas agir là. Affaire de maman là, c'est physique, c'est pas spirituel. Affaire de maman là, c'est corporel. Et il ajoute, mon heure n'est pas encore venue. Tu ne peux pas m'obliger femme, tu ne peux pas me forcer femme. Il faut moi mon heure, il faut moi mon temps. Il arrive des fois où nous forçons les choses, sans demander la volonté de Dieu, sans attendre son temps, mais il n'a qu'à le faire. Alléluia. Quand il a dit ça, Marie a compris. Marie sait une chose. Ce que les autres ne savent pas, ce que les autres ne connaissent pas, Marie connaît. C'est là que je vais ouvrir ton esprit. Toi, tu sais une chose. Ce que certaines personnes ne connaissent pas de ton père spirituel, toi, tu connais, toi, tu sais. Marie sait qu'elle a été avertie divinement dans son songe. L'ange Gabriel est venu vers elle et lui a dit, ça va mettre un enfant au monde, mais cet enfant-là viendra de Dieu. Elle dit, je ne connais point d'homme, mais comment je peux prendre la grossesse? Et l'ange lui a dit, c'est simple, Dieu a déjà préparé tout ça. Ça ne viendra pas de l'homme, mais ça viendra de Dieu lui-même, de l'éternel Dieu. Donc cet enfant, c'est un enfant divin, un enfant 100% Dieu, 100% homme. Et il aura le statut même de Dieu en lui. La vertu de Dieu sera en lui. Il sera rempli, il sera ivre de l'esprit de Dieu. Et le même ange va aller parler aussi à Joseph. Donc là, Joseph aussi fut averti. Voici pourquoi Marie a tourné ses regards
vers qui? Vers Jésus. C'est pour cela que quand nous venons à l'église, on doit discerner, on doit comprendre les choses, on doit observer les choses. Elle ne s'est pas tournée vers Jésus pour rien. Elle n'est pas partie vers les disciples ou vers d'autres personnes. Elle sait que l'homme de la situation, c'est qui? C'est Jésus. Quand elle a parlé à Jésus, Jésus a dit, mon heure n'est pas encore arrivé. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Elle n'a plus parlé. Elle est partie vers les jeunes gens. Et puis elle a dit quoi? Faites ce qu'il vous dira de faire. Je sais sur quoi moi, Marie, je me base. Et puis je vous dis ça. Parce que j'ai les preuves. Peu importe ce que vous avez entendu sur Jésus. Peu importe ce que vous avez vu faire. Il était charpentier, comme les autres le disent, les Juifs le disent. Il est charpentier, il était avec Joseph, il fait ceci ici. Peu importe. Mais ce qu'il vous dira de faire là, faites-le. S'il ne vient pas de Dieu, s'il vient de Dieu, c'est en fonction de ça que vous verrez. Alléluia. Mais si tu veux savoir, si tu veux voir la gloire de Dieu, mais ce que l'homme de Dieu te dit de faire, fais-le. Il va te parler combien de fois? Tu vas refuser combien de fois? Quand tu es au temple, tu comprends. Mais quand tu sors, c'est fini. Les jeunes gens, ils ont accepté de remplir ces vases-là. Ce n'est pas un petit travail. Mais ils ont accepté de remplir ces vases. Pourquoi? Parce que Jésus leur a dit, remplissez ces vases-là d'eau. Nous, on est venus à la fête. C'est l'eau, nous, on va venir transporter. Fête qu'on est venu là, on dit, on parle de vin. Vous me parlez d'eau. C'est le jour et la nuit. C'est deux choses contraires. C'est ça mon problème. Quand Dieu te dit simplement fais ça, le reste là, c'est plus ton problème. Accomplis ça, fais telle chose, accomplis ton devoir. Ce qui te demande de faire ça, fais-le seulement. Le reste là, c'est plus ton problème. Il faut quitter dedans. Tu as fait ta part, non? Oui, j'ai fait ma part. Ok. Quitte dedans maintenant. Et puis regarde, observe la suite. Ce qui va se passer. C'est tout. Je sais que ce n'est pas eux tous. Ce n'est pas tous les gens qui ont accepté. D'autres, en remplissant, là, ils disent, on va faire un voir de l'eau devenir vin. On parle de vin et puis on dit, mais remplissez vase de l'eau. Comment ça? On fait ça en voir. Un voir clair dans l'enfer là. Comment? On dit, c'est sa mère qui a parlé. Oh, Ah, qui c'est? Quand on ne veut pas faire, on va trouver qu'il y a pour. Parce qu'on ne veut pas se plier. Là, Marie demande à ces personnes-là de se plier, de s'abaisser, de s'humilier, d'écouter, d'entendre, d'obéir, d'accepter les conditions que Jésus va leur imposer. Ils n'ont pas à réfléchir, ils n'ont qu'à le faire seulement. Ce n'est pas Jésus qui s'est levé, il a commencé à remplir les vases. Lui, il a son don en lui, il a ses dons en lui, il a conscience de sa vie. C'est vous qui manquez, c'est vous qui avez besoin, c'est vous qui êtes dans des problèmes, c'est vous qui voulez boire, c'est vous qui voulez être heureux. Lui, il est là, vous l'avez invité, il est là, il est posé là. Donc celui qui doit provoquer, c'est toi qui dois provoquer. Pour provoquer aussi, tu dois t'abaisser, tu dois te rendre petit, tu dois accepter ses conditions. Tout ce qu'il va te dire, tu dois accepter. C'est là où tu vas voir sa gloire. Tant que tu ne vas pas accepter, et puis tu vas te mettre au même niveau que lui, tu ne vas pas voir ton miracle s'opérer. C'est là le problème. Pourquoi? Jésus va faire miracle. Et puis c'est lui qui va se lever, aller puiser de l'eau, venir remplir les vases, partir, venir, partir, venir, partir, venir. Et puis tu dis c'est normal. Si le Seigneur dit on n'a qu'à donner gratuitement, donc c'est normal. Il doit le faire. C'est très important. Faites ce qu'il vous dira de faire. Depuis que tu es dans ce ministère, qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit? Qu'est-ce que l'homme de Dieu prêche te dit? Et puis tu as une fois fait ou tu n'as pas encore fait. Quand ils ont rempli les vases d'eau, ils sont partis vers lui humblement. On a fini. Marie, c'est Marie qui leur a parlé. Marie, nous avons fini. On a rempli les vases. Ah, vous avez fini? Oui, on a fini de remplir les vases. Ok. D'accord. L'ordonnateur de fête là, puiser. Parce que l'eau aussi on puise. Vin qui est beaucoup, on dit quoi? On peut puiser aussi. Parce que c'est liquide. Puiser, donner ça à l'ordonnateur qui est là-bas là. Quand ils ont mis gobelet dedans, ils ont puisé, ils ont vu que ce n'est plus l'eau. Hein. L'eau a changé de couleur. C'est rouge. Mais c'est devenu vin. Il dit allez-y, donnez au monsieur qui est là-bas là.
Et puis ils ont donné au monsieur. Et le monsieur a bu. Quand il a bu, il dit, ah, attends, mais où vous avez gardé ce bon vin là? Ah, pourquoi vous avez gardé ce bon vin? Ils ont dit, on n'a pas gardé de... Quelque chose vient de se passer. Alléluia. Alléluia. Jésus vient de transformer cette eau-là en vin. Qu'est-ce que tu as envoyé ce matin? Qu'est-ce que tu as comme charge ce matin? Qu'est-ce qui vient de finir dans ta vie ce matin? Qu'est-ce qui vient de finir en toi? Qu'est-ce qui ne va plus? La foi est finie en toi à cause de ces cas que nous traversons. L'argent vient de finir à cause des cas que nous traversons, bien je ne sais quoi, à cause de ta situation. Qu'est-ce qui est fini en toi? Et puis tu ne peux plus donner bon rendement. Et l'humiliation doit te toucher. Qu'est-ce qui vient de finir? Ce qui vient de finir, que tu viens de voir que c'est fini, si vraiment tu as pour racine Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est pas encore fini. Ce qui vient de finir là, il faudra que quelque chose finisse pour que autre chose aussi commence. Il faudra que quelque chose s'arrête pour que autre chose aussi bouge. Il faudra que quelque chose dorme pour que d'autres choses aussi se réveillent. Souvent, ça fait mal. Souvent, ça touche. Souvent, ça blesse. Souvent, ça frustre. Mais si c'est dans la volonté de Dieu, si c'est dans le plan de Dieu, si c'est dans la justice de Dieu, dans la droiture de Dieu, dans la vérité de Dieu, quelque chose de bon aussi va commencer au nom de Jésus. Je suis sûr que l'ordonnateur de la fête là se lamentait. J'ai invité des gens. Les gens sont là. Que vais-je faire? Heureusement qu'ils ont invité Marie. Parce que les disciples là, qui sont avec Jésus là, ils sont avec Jésus, mais est-ce qu'ils connaissent Jésus? Ils ne le connaissent pas. Parce qu'ils n'ont même pas pu dire. Quand ils ont constaté que leur vin venait de manquer, ils n'ont même pas dit quelque chose. Mais celle qui a constaté, c'est qui? C'est Marie. Il faut des mères qui savent faire des constats dans un ministère. Tu peux être même là-bas, au loin là-bas, mais Dieu dit, toi là, tu es Marie auprès de mon serviteur. Il y a des choses, tu es là, tu sais observer, tu sais discerner, tu sais comment voir. Et puis c'est toi qui vas dire au peuple, faisons cela, faisons comme ça, pour que l'onction qui est sur le Père puisse prendre forme. Ça puisse vraiment opérer de grandes choses, et puis nous on va en profiter. Il faut ça. Tant qu'il n'y a pas ces personnes-là, l'onction ne va pas se manifester. C'est vrai, Marie, c'est vrai que Jésus avait l'onction. L'onction était là. C'est vrai que les disciples étaient là. Mais il a fallu qui? Il a fallu Marie. C'est ça le problème. Il faut des maris dans un ministère qui savent conduire le peuple, qui savent dire au peuple, quand ils regardent le Père, quand ils voient, ils savent que voici ce qui est sur lui, voici ce qu'il peut faire, voici ce qu'il aime. Faisons ça, faisons cela, faisons ceci. Il faut des maris, hommes mari, femme mari qui sait discerner, qui connaît la valeur de l'onction qui est sur le Père, qui peut activer pour provoquer ce que le peuple a besoin, qui est sur le Père. Jésus lui a donné, Dieu lui a donné pour pouvoir provoquer ça. Un homme de Dieu, tout le monde ne peut pas venir à lui comme ça, à un certain niveau. Je vous apprends. Même les 12 disciples là, Jésus ne part pas à quelque part avec les 12 à la fois. Non. 3. Les 9 qui sont restés là. Quand Jésus a regardé leur vie, comment ils sont quand ils regardent, non. Ils ne peuvent pas s'approcher de lui comme ça, mais pas quelque part avec lui, parce qu'ils peuvent tuer l'onction qui est sur la vie de Jésus. Lisez-moi le verset 11, le verset 12 à la fin. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Verset 11. Uh-huh. Tel fut à Cana en Galilée. Tel fut à Cana en Galilée. Le premier des miracles que fit Jésus. Le premier des miracles que fut Jésus. Il manifesta sa gloire. Et Jésus manifesta sa gloire. Et ses disciples crurent en lui. Et ses disciples crurent en lui. Le verset 12. Uh-huh. Après cela, il descendit à Capernaum. Il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères, ses disciples, et il n'y demeura que peu de temps. Et il demeura que peu de temps. Vous voyez,
On dit, tel fut le premier miracle que Jésus a fait. Et puis ce qui suit, ses disciples ont fait quoi? Ils ont cru en lui parce qu'ils ont vu le miracle. Qui a provoqué le miracle? Marie. La femme qui avait des créanciers. Ses créanciers voulaient prendre ses enfants parce que son mari est mort. C'est son mari qui avait pris la dette. Je ne sais. Mais son mari n'est plus. Son créancier est venu dire, il va prendre les enfants à la place de son mari. Les enfants n'ont qu'à devenir esclaves. Alors que son mari était un serviteur de Dieu. C'était un homme de Dieu. Et c'est le problème. Elle pleure. Sur son lit, elle pleure. Elle regarde ses enfants, elle pleure. Elle apprend que prophète Élisée est dans les parages. Elle court. Elle trouve le prophète. Elle dit, serviteur de Dieu, je suis la femme de tel homme de Dieu qui n'est plus. J'ai un problème. Quel est le problème? Mon mari de son vivant là, il avait une dette. Mais aujourd'hui il n'est plus. J'ai expliqué au monsieur, il dit, il ne comprend pas. Il dit, à l'échange de la dette, il va prendre nos deux enfants qu'on a eus, nos enfants. Nous allons aller travailler chez lui jusqu'à éponger la dette. C'est pourquoi je cours, je viens à toi. Élisée a regardé la femme. Il dit, d'accord, mais je vais te demander quelque chose. Il dit, laquelle? Il dit, chez toi à la maison là, tu as quoi là-bas? Qu'est-ce que ton mari t'a laissé? Élisée n'a pas compté l'argent, demandé à la femme que je vais aller payer la dette de tes enfants. Il dit, ton mari est homme de Dieu, non? Qu'est-ce qu'il t'a laissé? Elle dit, mon mari m'a laissé quoi? Une petite quantité d'huile. Elle dit, ah, c'est un homme de Dieu sage. Ça est là. Elle dit, ça est là. Il faut venir, je vais activer. Je vais multiplier. Onction appelle onction. Il faut envoyer, je vais multiplier. Ça va devenir quelque chose. Si tu as laissé l'onction, c'est que tu es riche. Pourquoi tu as laissé ça dans la maison? Il dit, je n'ai pas quelqu'un pour activer. Et ceux qui sont ici là, ils ne peuvent pas activer ça. C'est que mon mari m'a laissé là, c'est fort. Elle ne peut pas activer. Il faut toi, prophète Élisée, qui a été avec un feu Élie pour activer ça. Il dit, tu as vu net. Il faut envoyer. Si cet homme de Dieu n'avait pas donné quelques quantités d'huile à sa femme, et puis la femme n'a pas su garder, c'était catastrophique. Elle est rentrée, elle a pris, elle est venue. Il dit, ok, d'accord. Tu as des vases à la maison? Elle dit, bon, peut-être au moins 3 ou bien, je ne sais pas combien. Il dit, non, ce qui est sur moi là, ce qui court sur moi là, c'est grand, c'est profond. Ça n'a pas besoin de 1 vase, de 2 vases, de 3 vases, de 4 vases. Non, 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 non. Non, 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 non. Ce que ton mari t'a laissé, oui, ça peut couvrir les 2 vases, les 1 vase que toi tu as à la maison. Mais moi, prophète Élisée, qui est avec Élie, qui a reçu double onction d'Élie, ce qui coule sur ma vie là, l'huile qui est sur ma vie, dépasse 1 vase, dépasse 2 vases, dépasse 3 vases, dépasse 4 vases, dépasse 5 vases, dépasse 6 vases, dépasse 7 vases, dépasse 8 vases, dépasse 9 vases, dépasse 10 vases. Yes! L'original! Yes! Merci Jésus! Yes! Tu ne peux pas prendre 1 vase, 2 vases m'envoyer ici, madame. Madame, il y a des prophètes. Mais tu as vu quoi en moi? Et puis moi tu es venu voir. Je n'ai qu'à payer la dette. Voir, faire quelque chose pour tes enfants. Va voir tes voisins et tes voisines qui sont là. Demande-les encore des vases en quantité. Demande-les des vases en quantité. Parce que ce qui est sur ma vie, elle est forte. Tes enfants ne partiront pas. Ils ne vont pas payer de dettes. Amen.
Parce que ton mari t'a laissé quelque chose. Il t'a laissé une quantité d'huile qui est l'onction. Tu as ça sur toi. Et je ne ferai que captiver. Yes. Active papa. Quand Dieu laisse sur ta vie, quand tu as la chose sur ta vie, moi je ne ferai qu'activer. Yes. C'est ça. Je dois activer. Elle a envoyé les vases. Quand Dieu l'a envoyé, le prophète n'a pas dit donne-moi, je vais remplir. Parce que l'onction se connaît dans l'onction. Il dit à la dame, prends la quantité d'huile là. Et puis fais quoi? Remplis ses vases. Yes. Elle a rempli les vases. Elle est partie vers le prophète. Papa, elle n'a pas dit il n'y a plus d'huile. Est-ce que c'est ce qu'elle a dit? Elle n'a pas dit papa, il n'y a plus d'huile, mais il y a encore des vases. Elle n'a pas dit ça. Mais elle a dit papa, il n'y a plus quoi? Plus de vases. Elle dit il n'y a plus quoi? Il n'y a plus de vases. Et l'huile là, elle dit papa, l'huile continue de couler. Amen. Le prophète a demandé et l'huile. Elle dit l'huile continue de couler. Et vase là, il dit il n'y a plus de vase. Il y a quelque chose qui est en toi. Cherche. C'est pour cela Jésus a dit à Marthe, Marie a choisi sa part. Et la part que Marie a choisie, c'est la bonne part. Non. Enfant de Dieu, il faut savoir choisir ta part. Vous pouvez être des sœurs. Vous pouvez chanter dans le même groupe d'activité. Vous pouvez jouer même chose. Mais vous n'êtes pas même chose. Marie et Marthe sont même père, même mère. Mais Marie a choisi la bonne part. C'est ce que Jésus a dit à Marie. Toi, choisis la bonne part. Tu vas élever la voix, tu vas commencer à prier tous les enfants, jeunes filles, jeunes garçons, enfants, bébés, même qui est dans le ventre même, on ne va pas avoir accouché. Recommande-nous à la main de Dieu pour que Dieu libère. Bonne maison, au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Si tu as dit, tu vas faire un frère garçon, tu vas le faire. Si tu as dit, tu vas faire un frère, tu vas le faire. C'est bien, c'est bien. Il ne pourra plus venir enlever. Pour aller ta semence. Non. Le Seigneur te libère. C'est ton moment. C'est ta période. C'est ta période. Et pour Dieu changer ta santé, Dieu te guérit. Et puis il te descend. La vie. Quand tu vas la vie, il peut changer. Non. Le feu. Le Seigneur te libère. Jésus, libère, 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 libère. Au nom de Jésus. Tu vas prier. Tu vas prier. Merci Seigneur Jésus. Les jaloux qui disent, toi petit fille là, c'est pas qui est parti prendre cet homme là, c'est toi cet homme là t'a vu. Et puis comme ça, toi petit fille là, cet homme de valeur, c'est toi il a vu. Alors, on va rendre ton ventre vide. Je déclare ce matin que le vide soit complet. Au nom de Jésus. Je sois ça. Au nom de Jésus. Il y a un canari de la commande qui a train d'être passé.
qui a été déposé en toi, je casse ça. Pour que le bébé ait assez. Merci Seigneur. C'est fait. Amen. Voici la guérison miraculeuse de mademoiselle Boilou Rosine. Rosine était malade depuis 6 années. Elle a parcouru les hôpitaux, mais on n'a jamais su de quoi elle souffrait. Pourtant, elle était malade. En fait, Rosine était chaque fois fusillée dans ses songes par son oncle. Ça fait 6 ans aujourd'hui. Je rêve. Mon propre oncle me tire et fusille. Et cette œuvre de sorcellerie renouvelait la maladie en elle. Et dans cette maladie, elle a même perdu le foyer. C'est alors que Rosine va décider de se rendre au temple du possible. Arrivé au temple du possible, l'apôtre JNK, l'homme de révélation, va alors localiser par l'Esprit de Dieu la sœur Rosine. Il va donc prier pour Rosine. Il va briser et renverser les œuvres de sorcellerie de sa famille et déclarer la guérison de Rosine. C'est sa libération aujourd'hui. Au nom de Jésus. Elle prend sa guérison. Maintenant. La guérison vient. Maintenant. Elle reçoit ça. Maintenant. Elle viendra me rendre témoignage le dimanche prochain. Celle-là viendra rendre témoignage le dimanche prochain. Amen. La nuit de ce dimanche, au lundi, Rosine eut un songe dans lequel l'ange de l'Éternel lui dit: cette fois-ci, ton oncle ne t'atteindra plus, mais c'est son propre fils qui mourra. 7 jours plus tard, jour pour jour, comme l'avait déclaré l'homme de Dieu. En rêve, son oncle tirait sur elle. Oui, papa. À chaque fois. Oui, papa. Et cela fait qu'elle est très malade. Oui, papa. Ok. Elle a parcouru des hôpitaux, rien. Tout. Et elle arrive, parce qu'il n'y a pas longtemps, je pense que c'est la semaine passée même, j'ai prié pour elle. Vous avez prié pour elle là. Voilà, là, voilà. Donc maintenant, en rêve, et puis son oncle, il vient. Ok. Quelqu'un est sorti. Oui, papa. Et puis il a dit, celle-là, oui, vous ne pouvez plus jamais mettre la main sur elle. Oui, papa. Acclame mon Jésus là. Quand cette personne lui a dit ça, et il lui a dit que ce n'est pas la fille de Jésus que tu vas prendre, mais toi-même ton enfant va mourir. Alléluia. Dimanche, lundi soir, elle-même, on l'appelle et puis on lui dit que le fils de ton oncle vient tout à l'heure. Elle glorifie Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de l'apôtre JNK. Ça va très bien maintenant. Je me sens bien. Quand je dors, il n'y a plus de rêve, il n'y a plus de vie. Tellement que je suis contente, je suis bien dans ma peau aujourd'hui, ça va bien. Je ne sais pas quel merci j'ai dit à Dieu. Si ce n'est pas pour la durée, uniquement que pour la durée, c'est tout ce qui est comme son mère. Aujourd'hui, Rosine est heureuse d'avoir retrouvé sa santé. Elle glorifie Jésus-Christ de Nazareth,